L'actualité hors de nos frontières, Chérif, on parle de la tournée africaine de Anthony Blinken. Oui, il a entamé hier pendant une semaine. Il va visiter 4 pays pour souligner les réalisations et des engagements pris au sommet des États-Unis et de Washington il y a un peu plus d'un an. La première étape, c'est le Cap-Vert, considéré comme une formidable démocratie et très bon exemple pour le continent, explique le secrétaire d'État adjoint chargé des affaires africaines. La dame s'attend à un moment donc sympa à l'étape suivante, la Côte d'Ivoire, en pleine Coupe d'Afrique des Nations. On fait le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas. Plus de 25 000 Palestiniens ont été tués selon le Hamas au 107e jour de la guerre. Les combats se poursuivent jusqu'à hier dimanche. On parle aussi d'une autre guerre en Ukraine. 27 personnes ont été tuées à Donetsk selon les autorités pro-russes. La guerre également qui se poursuit de l'autre côté de l'Europe. Hier aussi en France, les manifestations anti-immigration, 115 000 personnes donc ont paradé dans les rues de Paris selon les autorités. Le préfet parle de 16 000 manifestants dans le cortège le plus important des 160 marches autorisées hier dimanche pour répondre à un appel lancé initialement par 201 personnalités contre la loi anti-immigration. Et puis on termine aux États-Unis avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a annoncé hier dimanche se retirer de la course à l'investiture républicaine, déclarant qu'il soutiendra Donald Trump, son nata. Merci beaucoup, Chérif. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans la seconde partie de la matinale, à partir de 8h, El Hadj Daouda Mine, qui est là d'ailleurs, va venir sur la chronique du jour. Tout sur l'irrecevabilité de la candidature de Karim Wade. On va toujours parler de la présidentielle avec notre invité, le professeur Babacar Gueye, qui est le président du collectif des organisations de la société civile pour les élections. Entretien aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.